RHDP que au premier tour, le président, le KRDR, au premier tour, le président de la commission électorale avait annoncé le résultat après plus de 3 jours. C'est faux. Il a annoncé l'élection a eu lieu le dimanche 22 octobre, c'est bien plus 3 jours. Et il est resté dans la légalité. Moi, je crois que dans le problème, dans la crise ivoirienne, pour qu'on puisse s'entendre, il faut éliminer beaucoup de mensonges. Les uns et les autres, dans le camp en face, parlent l'honnêteté, mais je crois que quand ils ont la parole, ils insultent, ils accusent, et on ne va pas vers la recherche d'une solution. Et la recherche d'une solution passe par le fait que chacun d'entre nous se retrouve en dialogue ensemble. Non, élimine même que dans le dialogue, on élimine le mensonge. C'est pas parce que des gens nous écoutent, on va mentir, on a la radio, on va mentir et puis faire le débat pour le débat. C'est par rapport à vous, hein. Chacun détient sa vérité dans son débat, savoir face à des menteurs impénitents, voilà. Si face à ces on peut menteurs rester impénitents, respectueux. oui, mais ils n'ont pas été respectés durant tout ce temps, ils ont même insulté le président de la République. Donc je crois qu'il faut arrêter trop de mensonges. De tous les Ivoiriens, y compris eux-mêmes. Oui. Y compris eux-mêmes. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie. Alors, si le Conseil constitutionnel n'a pas fait d'erreur, a fait ce qu'il devait faire, alors oui, je continue, s'il vous plaît, c'est moi qui parle, s'il vous plaît. Oui, le président, oui, mais parce qu'il fallait vraiment l'éclaircir pour qu'on passe à autre chose. Hein. Le président du Conseil constitutionnel était dans son droit, donc, de votre côté, LMP était dans son droit de pouvoir proclamer M. Laurent Gbagbo vainqueur, et ça voudrait dire que en termes de certification, les certifications étaient erronées. Les certifications étaient erronées. Voilà. Alors on ne parle pas d'imposer, vous avez bien dit qu'on n'a pas pu... Laurent Gbagbo a la réalité du pouvoir, il ne transfère pas de poulet dans des bennes. Alors s'il vous plaît, les formulations, vous les gardez un peu plus tard. Alors ce que je vais faire, là ça fait un peu plus de 1 heure, ça fait plus de 1 heure 30 ans. Il ne transfère pas de poulet dans des bennes. Vous avez 9 minutes, et puis le public. D'accord. Et puis on va tout de même laisser parler aussi Monsieur Abel Naki qui est venu. Oui, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Oui, merci. Non, c'est pas nous. Même entre vous encore. Oui, Major Zumbi à l'artiste, vas-y. Non, il laisse ça va vous dévoter. Allô? Vas-y, monsieur. Écoutez, on a bien vu que le LMP est dans les comptes. La LMP, la majorité présidentielle. Mais c'est pas grave. Enfin, le sigle LMP. Oh oui, la LMP. Ça n'a pas encore changé déjà. Comment ça se fait que vous avez pas la retenu? majorité. Ils ne connaissent même pas les réalités ivoiriennes. Ils ont fait beaucoup d'agitation, beaucoup d'effets de manche pour ne pas répondre aux questions qui leur étaient posées. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est difficile de défendre des cas qui sont difficilement défendables. On comprend. Ils ont fait appel à Vergès, ils ont fait appel à Dumas, qui sont les avocats de cause. Vous dites le droit qu'on veut galvauder. Voilà, leur cause est perdue. Et on gouverne avec la cause perdue. Et sur ce plateau, je crois que ceux qui écoutent attentivement ont compris 2 choses. Le Conseil constitutionnel s'est planté et a planté Laurent Gbagbo. Ça n'a pas marché. Toute la Côte d'Ivoire, comme ils le disent, est d'accord avec le résultat proclamé par la CEI, est d'accord avec la certification de l'ONU, est d'accord avec la CEDEAO, l'Union africaine, qui ont supervisé, qui ont envoyé des observateurs à cette élection. Les Ivoiriens ont l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé en vase clos et qu'ils pourraient dire ce qu'ils veulent et qu'ils pourraient interpréter les choses comme ils l'entendent. Mais cette élection, ça fait 8 ans qu'on la prépare. Le monde entier a été associé à ça. C'est la première fois dans l'histoire africaine. Et ça donne le résultat que ça donne. Sur l'effectivité du pouvoir, ça je l'ai dit tout à l'heure, si Gbagbo, Laurent, qui est au palais présidentiel, qui vient de voter un budget, avec tout ce que nos amis disent, on ne serait pas ici en train de discuter. Gbagbo se trouve actuellement sur le dos d'un lion et puis ses amis lui disent, ne le laisse pas. Mais lui, il sait qu'il a perdu.
Ils demandent qu'on discute. Mais ils veulent qu'on discute de quoi? La proposition que notre ami Koudou a fait tout à l'heure, de reprendre l'élection, est la preuve flagrante qu'ils n'ont pas gagné. S'ils avaient gagné, si la constitution ivoirienne avait été appliquée, les gens qui sont si soucieux depuis le début de cette crise du respect de la constitution ivoirienne ne demanderaient pas qu'on reprenne cette élection. C'est un aveu de plus dans le débat qui nous oppose. C'est le Conseil constitutionnel qui a validé la candidature de Ouattara. Vous ne le reconnaissez plus, le Conseil? Si le Conseil constitutionnel est reconnu, depuis le début de ce débat, aucun de nous n'a dit que le Conseil constitutionnel n'était pas reconnu. C'est pas valable. Bon, c'est reconnu. On apprend acte. Mais c'est contrarié. Tantôt c'est un avis en Sabo, donc c'est pas valable. Le Conseil n'est pas valable. Ça a été dur, hein? Au bout de 3 heures, on reconnaît, c'est bien. Il y a le Conseil constitutionnel, il y a le déjà ça. C'est déjà un acquis, c'est un résultat intéressant. Voilà, on continue. Donc désormais, ils reconnaissent la légalité et la légitimité du Conseil constitutionnel ont été reconnus par tout le monde, mais il s'est fourvoyé, il s'est trompé. Mais c'est la décision qu'il a prise. C'est l'organe suprême. Mais quand il a pris une décision qui n'est pas conforme à son pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, cette décision est frappée de si on reconnaît. C'est de son part, on ne dit pas qu'il n'existe pas, il existe. Personne n'a contesté l'existence du Conseil constitutionnel. Mais mon ami Adama l'a dit tout à l'heure. Mais par précaution, l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine, à Pretoria, ont demandé à Laurent Gbagbo d'accepter qu'il y ait un arbitre neutre derrière le Conseil constitutionnel pour s'assurer que les choses avaient été faites dans l'ordre, et le certificateur a constaté que le Conseil constitutionnel s'est trompé et qu'il a trompé Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'on demande à Laurent Gbagbo de reconnaître. À mesure où le Conseil constitutionnel s'est trompé, il ne peut pas être président du fait de ce Conseil constitutionnel-là. C'est pour ça, aujourd'hui, Laurent Gbagbo est dans une situation très difficile pour lui. Il veut s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas. Et il demande donc, par conséquent, lui-même, qu'on s'asseye et qu'on discute. Mais on va discuter de quoi? Et notre ami Koudou nous Il a toujours été ouvert. Notre ami Koudou nous propose... Le Forum de réconciliation nationale en 2001, c'est Laurent Gbagbo, il a toujours été ouvert. Parce qu'il pense que tout le monde peut rentrer dans la République. Mais ça, c'est de bonne foi, il le pense. Malheureusement, en face, on est dans l'incantation du griotage. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Bon, d'accord. Je ne crois pas que de notre côté, on ait fait preuve le peuple de Côte d'Ivoire. De griotisme, il y a un peuple jusqu'à présent. Nous essayons d'avoir quelque chose d'argumenté de part et d'autre, de démontrer que notre camp s'appuie sur des faits réels et que notre situation est légitime. Maintenant, eux s'approchent, d'après eux, à des faits, à quelque chose de factuel. Gbagbo est président, il est au palais, mais il est au palais et il crie au secours. C'est lui qui crie au secours. C'est lui qui demande... Président de tous les Ivoiriens, de tous les Ivoiriens. Il veut qu'il s'asseye, de tous les Ivoiriens. Il faut qu'on fasse, qu'on apporte un éclairage dans ce débat. Je crois que les gens qui vivent à Paris même ceux qui sont au Golfe, ont ce problème. De tous les Ivoiriens. Parce qu'ils vivent à Paris, parce qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et je crois que mon ami Koudou et ses amis sont des Ivoiriens de la diaspora. Ils ne savent pas de quoi on parle en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. 60% du territoire, Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, ne peut pas y mettre. C'est aussi Dioké où on tue les gens. Voilà. Où les 20 000 personnes qui sont déjà parties au Libéria viennent des zones rebelles. Voilà. Voilà, ça aussi, il faut le dire. Il y a toutes ces zones que Gbagbo ne contrôle pas. Quand on lance un mot d'ordre, ils ont dit tout à l'heure qu'il n'y a rien qui reste, personne ne soutient. Donc ce n'est pas qu'Abidjan, c'est vrai. C'est aussi Dioké où on tue les gens. C'est aussi Vavoua. Est appliqué sur 90% du territoire. Les 10% qui sont à Abidjan, des gens, pour leur salaire, pour leurs choses, vont s'asseoir au bureau. Mais je crois que ça non plus, ça ne va pas durer. Laurent Gbagbo ne pourra pas les payer. C'est une réalité. Dans un mois, dans 2 mois, les caisses de l'État seront vides. Vous avez compté sur ça pendant 8 ans et vous avez été déçus. L'usure. Et ça va abuser encore de vous. Pourquoi la CEDEAO n'a pas réussi sa mission? Oui, on pourrait sortir un